Chers consoeurs, chers confrères, chers partenaires, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à La Rochelle pour les 4e rencontres nationales de la librairie. Lorsque le SLF a lancé ses rencontres nationales à Lyon en 2011, nous étions loin de nous projeter dans une 4e édition, et encore moins d'imaginer l'audience que gagnerait cette manifestation, puisque plus de 800 professionnels s'y sont inscrits cette année, dont plus de 500 libraires et près de 300 de leurs partenaires, les éditeurs et les diffuseurs en tête. Combien de professions sont capables d'un tel rassemblement, d'une telle démonstration d'unité? Combien de professions prennent le temps de réfléchir à leur environnement et à leur futur? Il y a 2 ans, j'ouvrais les rencontres de Lille par cette phrase « Libraire, un métier d'avenir ». Votre présence à tous ce matin renforce ce qui est bien plus qu'un slogan. Oui, c'est notre force, et tant que nous ferons collectivement ce travail, alors la librairie indépendante restera le premier canal de vente de livres dans notre pays. Merci d'être là. Avant de vous parler du contenu de ces rencontres, je voudrais vous dire un mot de votre syndicat. Les rencontres ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Derrière ce grand rassemblement, il y a des dizaines d'élus. Ils travaillent au sein d'instances renouvelées, rajeunies, féminisées, où la diversité de la profession est toujours représentée. Venant de toute la France, de toutes les tailles de librairies, généralistes ou spécialisées, ils œuvrent bénévolement pour défendre notre profession, pour défendre vos intérêts. J'aimerais que nous débutions ces rencontres en les remerciant par les applaudissements qu'ils méritent. Sans eux, rien ne se ferait. Merci pour eux. Cette 4e édition est marquée par plusieurs évolutions. Nous avons en effet écouté les souhaits des participants de voir aborder davantage de sujets autour de nos pratiques, de notre métier et des relations avec l'édition et la diffusion. Le souhait également d'interactivité et d'échange autour de ces sujets. C'est pour cela que nous avons programmé une trentaine d'ateliers qui accueilleront de 30 à 180 personnes selon les cas. Dans le même souci de coller davantage aux attentes des libraires, nous mettrons à profit ces 2 jours à La Rochelle pour offrir la possibilité à tous ceux d'entre eux qui le souhaitent de rencontrer des responsables nationaux des diffusions. C'est une manière nouvelle et j'espère efficace d'aborder la question de nos relations commerciales avec nos fournisseurs, sujet qui demeure en tête de nos attentions et trop souvent, malheureusement, de nos préoccupations. Ce sont ainsi plus de 200 rencontres brèves, pour ne pas parler de speed dating ou de speed meeting, qui ont pu être organisées sur ces 2 jours. Je tiens à remercier très chaleureusement et très sincèrement les diffuseurs d'avoir joué le jeu et d'avoir mobilisé des moyens pour répondre à notre demande. Pour eux aussi, je crois que c'était une première. Parallèlement, nous avons reconduit des séances plénières qui permettent de prendre de la hauteur sur nos enjeux et ainsi d'éclairer notre profession. Ce sera le cas dès ce matin avec la présentation de l'Institut GFK sur la lecture que l'on peut faire à travers des données de vente et de comportement des acheteurs, de l'évolution de l'activité de nos librairies et des comportements de nos clients depuis une dizaine d'années. Xavier Mauny, vice-président du SLF, prolongera cette présentation en livrant son regard sur les conditions du développement dans les années qui viennent de notre métier singulier. J'ouvre les guillemets, entre plaisir, exigence et engagement. N'est-ce pas un beau programme ? En plaçant ces rencontres sous le signe de l'économie, du commerce et du territoire, nous avons voulu souligner 3 urgences qui se déclinent dans le programme. La première de ces urgences, je viens d'en parler à travers les rendez-vous avec les diffuseurs, c'est l'économie de nos librairies, dans un marché qui, de surcroît, n'est pas au beau fixe. Nos partenaires ont, à travers les conditions commerciales, un premier levier entre leurs mains. Nous avons également, grâce au plan librairie, beaucoup avancé ces dernières années sur le rééquilibrage de la concurrence avec les multinationales d'Internet et le renforcement du prix unique. Nous allons franchir une nouvelle étape dès le lendemain des rencontres, grâce à la signature sous l'égide de la ministre de la Culture et du médiateur du livre, d'une charte avec Amazon et les autres plateformes Internet sur le respect du prix unique avec de nombreuses dispositions précises et contraignantes. C'est le fruit de mois de négociations et je crois qu'au-delà du symbole, c'est un moment qui sera important.
Le plan librairie a également été l'occasion de créer ou de renforcer les aides à l'investissement, à la transmission, à la trésorerie. Ces dispositifs restent encore trop peu connus des libraires et sous-utilisés, notamment les aides à la trésorerie, à savoir le FALIB. Je vous incite ainsi à assister à la présentation que l'IFSIC fera de ces dispositifs cet après-midi à 17h. Nous pouvons encore avancer avec les pouvoirs publics, le ministère de la Culture, le Centre national du livre ou les collectivités locales. C'est le sens des propositions que nous avons formulées à l'attention des candidats à la présidence de la République. Nous avons souhaité que le sujet de la rentabilité de nos librairies soit mis sur la table et que puissent être étudiées plusieurs pistes, dont la généralisation de la remise minimale à 36% pour permettre à tous les libraires d'exercer correctement leur métier. Nous prolongerions là l'esprit et le texte de la loi de 1981 qui pose le primat du qualitatif dans le calcul de la remise commerciale. Plusieurs diffuseurs appliquent d'ores et déjà ce principe, sur des périmètres plus ou moins larges. C'est bien la preuve que nous sommes dans le sens de l'histoire. Mais il faut que cette mesure bénéficie à ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin, souvent les plus petites librairies. Votre syndicat est le syndicat de tous les libraires, les grands, les moyens et les petits libraires. Nous devons également discuter du montant des rabais pour les particuliers, pour les bibliothèques, pour les établissements scolaires, et explorer des solutions innovantes, par exemple en matière d'intervention des collectivités locales, pour alléger les charges que les libraires supportent du fait de leur implantation au cœur des villes. Nous comptons sur Françoise Nyssen, notre nouvelle ministre de la Culture, qui sera parmi nous demain matin, et qui connaît parfaitement ces sujets en tant qu'éditeur et libraire pour faire avancer ce chantier. Mais notre économie dépend aussi de notre capacité à perfectionner sans cesse nos pratiques professionnelles. La question de la formation, de l'accompagnement des libraires demeure ainsi au cœur de notre travail, tout comme les outils que nous pouvons mettre à disposition des libraires pour leur permettre d'analyser et d'améliorer leurs performances. Vous savez que nous avons, dans cet objectif, lancé, voici 2 ans, l'Observatoire de la librairie, aux Rencontres nationales de Lille. 160 libraires l'ont depuis rejoint, des petites, des moyennes, des grandes. Toutes ces librairies disent que ce sont plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'elles ont pu économiser en identifiant des marges de progression, en se comparant à leurs confrères. Comment s'y prennent-elles ? C'est ce qui sera présenté dans les ateliers autour de l'Observatoire auxquels vous avez été très nombreux à vous inscrire. Nous tiendrons par ailleurs une permanence sur le stand du SLF pour vous présenter cet outil à tout moment pendant les rencontres. Mais il faut maintenant amplifier le mouvement. Et je laisserai le soin à Maya Flandin, vice-présidente du SLF, de vous annoncer la proposition que nous souhaitons vous faire, à tous, pour aller dans ce sens. Elle annoncera également l'initiative forte que nous avons décidé de lancer pour renforcer la présence et la visibilité des libraires sur Internet. Mais il vous faudra patienter encore quelques minutes. Sébastien Rouault nous rappellera dans quelques minutes, Sébastien Rouault de GFK, nous rappellera dans quelques minutes combien la croissance d'Internet, c'est-à-dire en gros d'Amazon, est fulgurante et combien elle cannibalise notre activité. Battons-nous ensemble pour convaincre nos clients et le grand public que l'on peut acheter via Internet tout en restant fidèle à son libraire et en ayant une qualité de service équivalente, voire supérieure, puisque tous réunis, nous offrons un stock largement plus étendu et plus rapidement accessible que celui d'Amazon ou des autres plateformes. Pour être efficace, nous n'avons pas besoin de drones. Nous avons nos librairies. Deuxième grande thématique des rencontres, le commerce. Nous voulons mettre le client au cœur de nos réflexions et de nos pratiques. Certains peuvent considérer cette approche comme une évidence, mais peut-être qu'à force de considérer la relation au client comme une évidence, nous n'y prêtons pas toujours suffisamment attention. Il y a 4 ans, à Bordeaux, l'étude de l'Obsoco, présentée par Philippe Moati, avait ébranlé beaucoup de nos certitudes. Certains d'entre vous s'en souviennent certainement. Nous devons rester ancrés dans la force et la beauté du livre, mais nous devons redoubler d'attention pour le lecteur et pour l'acheteur. Nos concurrents prennent de l'avance sur ces sujets, en développant des politiques agressives et sophistiquées vis-à-vis de leurs clients, qui sont aussi les nôtres. Ne l'oublions pas. La dernière table ronde abordera la question de l'avenir du commerce en centre-ville.
L'identité et la singularité de nos librairies sont intimement liées à leur implantation au cœur des villes, c'est-à-dire dans l'espace où se déploie le vivre ensemble, la mixité, notre histoire est l'essentiel de la vie culturelle. Pas de librairie sans centre-ville, pas non plus de centre-ville sans librairie. Et je pense que c'est ce que les élus locaux qui sont présents à la tribune nous diront. Or, les libraires subissent la dévitalisation commerciale qui frappe nombre de villes petites et moyennes. Cette table ronde nous permettra de comprendre les causes de ce phénomène, mais également de connaître les solutions que des collectivités mettent en place. Ce phénomène de dévitalisation qui nous touche en tant que libraires, mais aussi en tant que citoyens, n'est pas irréversible, et nous avons un rôle à jouer avec les autres commerçants de nos villes et auprès de nos élus. Voilà un aperçu des enjeux et du programme très riche de ces 4e rencontres nationales de la librairie. Je ne peux clore cette introduction sans remercier en notre nom à tous et avec beaucoup de chaleur l'ensemble de nos partenaires. L'organisation des rencontres est, pour notre syndicat, qui reste une organisation modeste, une tâche certes enthousiasmante, mais qui nous mobilise pendant de longs mois et que nous ne pourrions pas accomplir sans l'aide de nos partenaires. Évidemment, au premier rang de l'organisation, je voudrais rendre un hommage tout particulier à l'équipe du syndicat, les permanents, Guillaume Husson, Hélène Clémente, Anne Krigulanski, Laura De Heredia, Émilie H., Sylvette Mouget et Nina Stavisky. On a applaudi les libraires tout à l'heure, je crois qu'eux aussi méritent des applaudissements. Je voudrais remercier aussi l'équipe de la Boîte aux idées qui nous accompagne avec efficacité et sourire depuis les premières rencontres de Lyon, même s'ils ont essayé de me coller une verrue là, sur le coin de la joue, mais je ne leur en veux pas. Ni sans le soutien de nos partenaires, à commencer par le ministère de la Culture, son service du livre, sa direction des médias et des industries culturelles et sa direction régionale des affaires culturelles ici, en Nouvelle-Aquitaine. Je tiens vraiment à remercier tous ces services du ministère de la Culture, et tout particulièrement Martin Hajdari, Nicolas Georges et leur équipe, car leurs convictions, leur engagement, leur travail en faveur du livre sont à la fois exceptionnels, constants et cruciaux pour nous. Le Centre national du livre, dont la place est également essentielle, non seulement aux côtés du syndicat, mais aux côtés de très nombreux libraires au quotidien. Vincent Monadet, son président, nous rejoindra tout à l'heure. Mais je veux d'ores et déjà saluer Marc Guillard et Thierry Auger. Soutien essentiel de la SOFIA également. Christian Roblin, qui en est le directeur, nous expliquera que la SOFIA, ce n'est pas uniquement le droit de prêt, et que c'est au titre de ses autres activités, liées au droit de copie privée, qu'elle nous accompagne maintenant fidèlement depuis plusieurs années. La SOFIA est un de nos premiers partenaires. Je souhaite également remercier les collectivités locales, qui ont toutes répondu présentes. La ville de La Rochelle, son maire, Jean-François Fontaine, son adjoint à la culture, Arnaud Jolin, que nous sommes ravis d'accueillir, et qui se sont tout de suite mobilisés pour l'organisation de notre événement ici à Lancan. La nouvelle région Aquitaine, dont le rôle avait déjà été central à l'occasion des rencontres de Bordeaux en 2013, représentée par sa vice-présidente chargée de la culture, Nathalie Lanzi. Et enfin, le conseil départemental de Charente-Maritime, représenté par sa vice-présidente, Madame Evelyne Ferrand, et la communauté d'agglomération de La Rochelle. Permettez-moi aussi de remercier très sincèrement nos partenaires professionnels, Prism, l'IPSEC qui gère le régime frais de santé et prévoyance de la branche, Humanis, l'OCIRP, Dilicom, les Arènes, auxquelles nous souhaitons un très bel anniversaire, l'Iconoclaste, Page, Web TV Culture et Livre Hebdo. Un grand merci à l'Association des librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, première association régionale fruit d'une fusion pour correspondre aux nouveaux territoires des régions. Et enfin à Stéphane Aymon, libraire à La Rochelle et à Niort, administrateur du syndicat qui fut notre relais efficace sur place. N'oubliez pas que vos partenaires vous attendent sur leur stand. Je vous incite à leur rendre visite. Nous avons également souhaité vous présenter pour la première fois aux rencontres des éditeurs de qualité de la région que vous ne connaissez sans doute pas. Nous avons demandé aux libraires de Nouvelle-Aquitaine d'en inviter 15, dont les catalogues devraient vous intéresser. Je compte sur vous pour être nombreux à leur rendre visite et à les défendre dans vos librairies.
Enfin, je suis heureux que les librairies initiales aient choisi le moment des rencontres de La Rochelle pour souffler leurs 20 bougies. Soyons plus que jamais convaincus, à l'occasion de cet anniversaire et de ces rencontres, qu'un libraire indépendant n'est pas un libraire isolé, ni individualiste, et que, au contraire, le collectif est une arme pour défendre notre indépendance. Bonne rencontre à tous. Est-ce qu'on m'entend? Oui, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers libraires, chers amis, tout d'abord, je souhaite excuser Alain Rousset qui devait être présent ce matin, mais nous avons, à partir de demain, 2 journées de plénière où nous allons débattre de sujets assez sensibles et il m'a demandé de le remplacer ce matin parce qu'il devait encore voir ces dossiers pour être demain le plus opérationnel possible. Donc, mais c'est avec grand plaisir, et j'en connais quelques-uns ici présents, que je suis avec vous aujourd'hui. Monsieur de Montchalin, Monsieur Husson, Colline Hugel, Monsieur Arnaud Jolin, Madame Ferrand, merci de votre présence et je tiens également à vous saluer de la part d'Alain Rousset. Heureuse, comme je vous le disais, d'être ce matin ici pour vous accueillir en Nouvelle-Aquitaine, ouvrir ces 4e rencontres nationales de la librairie à La Rochelle. Je tiens encore une fois à remercier chaleureusement Mathieu de Montchalin et Guillaume Husson d'avoir accepté d'organiser pour la 2e fois ces rencontres en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, c'était en 2013, vous l'avez souligné à Bordeaux, c'était l'Aquitaine tout court, où Alain Rousset vous avait accueilli, mais désormais vous êtes effectivement en Nouvelle-Aquitaine. Je sais aussi la part très active prise par nos 2 CRL et l'agence Éclat, par la direction de la culture ici présente et l'association des librairies indépendantes de la Nouvelle-Aquitaine dans l'organisation de cet événement, et je les en remercie. Et je vous remercie également pour avoir ouvert justement et présenté nos 15 éditeurs de Nouvelle-Aquitaine à l'ensemble des participants. Donc c'est une nouvelle région, vous êtes ici effectivement dans une nouvelle région, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. C'est la région la plus vaste de France, nous dit-on, de la taille de l'Autriche, je confirme, comme on aime le dire, même si je dirais que tout le monde ne connaît pas forcément la taille de l'Autriche, et en termes de population, c'est la population de la République tchèque. Mais si tout le monde ne connaît pas non plus le nombre de populations en République tchèque, néanmoins, je tiens à vous le dire, les kilomètres au compteur que j'ai depuis 2 ans, je peux vous attester que cette région est grande, mais mon Dieu qu'elle est belle et que de richesse, en matière de culture en l'occurrence. Nous avons beaucoup... Ce premier défi, c'est le défi de la géographie, bien sûr, avec cette extension vers le nord de l'Aquitaine et vers le sud avec la Navarre, où nous avons, je tiens à vous le dire, modifié l'ancienne eurorégion Aquitaine-Euskadi, qui maintenant s'appelle Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre. C'est un peu la corne de l'Espagne que nous allons conquérir. Cette eurorégion compte près de 9 millions d'habitants. Cette eurorégion, c'est aussi 5 langues différentes qui cohabitent et nous sommes bien décidés à encourager cette diversité linguistique et culturelle qui est une véritable richesse pour la création contemporaine. Autre défi, c'est la consolidation des politiques publiques développées, notamment celle de la culture. Par votre accueil en Nouvelle-Aquitaine, par cet accueil de La Rochelle, merci Arnaud, nous souhaitons ainsi marquer l'extrême intérêt et notre total soutien par ce temps collectif de ces tables rondes, de ces ateliers, sur la place qu'occupent les librairies au sein des politiques publiques qui rejoint pleinement nos interrogations communes sur les mutations économiques et technologiques de la filière du livre. Alors, un petit peu d'histoire très rapide. Le 25 novembre 2014, Alain Rousset était heureux d'être aux côtés de Fleur Pellerin, la ministre de la Culture et de la Communication, et de Vincent Monadet, le président du CNL, à la Maison d'Aquitaine à Paris, pour signer le tout premier contrat de la filière du livre en France, associant le CNL et le ministère de la Culture. Le fait d'être la première région à signer ce contrat, au-delà du symbole bien sûr que cela signifiait, marquait l'importance que nous avions, que la région avait d'occuper une place singulière dans ce paysage du livre. C'est la volonté aussi entre la région et la DRAC. Ce contrat de filière s'inscrivait dans la suite du premier protocole État-région signé déjà en 2003 pour soutenir exclusivement le secteur de la librairie indépendante et du second protocole élargi à l'édition.
L'Aquitaine, à l'époque, pouvait être fière de cette politique structurante pour la chaîne du livre co-construite avec les professionnels, avec un objectif ambitieux, préserver la bibliodiversité et l'écosystème du livre. Mais je dois dire aussi que la région Aquitaine n'était pas la seule, parce que le Limousin avait signé en 2015 un accord cadre pour le développement du livre, avec pareil le CNL et la DRAC. Et si Poitou-Charentes n'avait pas encore formalisé ce contrat, il existait un engagement en faveur d'une politique du livre et des librairies, tant sur l'économie que sur la vie littéraire depuis 2007. Et je peux le confirmer puisque je participais à cette commission du livre. Alors comment nous allons co-construire avec les acteurs du livre justement, comment allons-nous travailler ? Le 10 février dernier, Alain Rousset, avec mon collègue Éric Correa, que j'excuse également, délégué à l'économie créative et culturelle, nous lancions la concertation autour du futur contrat de filière du livre en Nouvelle-Aquitaine. Nous l'avions même annoncé en séance plénière. Nous avons en effet souhaité que cette concertation soit un lieu d'échange et de co-construction, c'est un mot bien sûr beaucoup utilisé, mais auquel nous attachons beaucoup d'importance, entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs de la filière du livre dans leur diversité. C'était un choix de stratégie partagée pour un contrat de filière unique. La création de la Nouvelle-Aquitaine nous amène à repenser nos politiques régionales. Je sais, quelquefois, c'est douloureux, mais nous devons le faire parce que je crois à l'expertise commune et à l'intelligence collective. Et cette co-construction, nous avons convié les librairies. Et plus qu'une méthode, c'était un principe éthique de l'action publique régionale. En 2018, nous allons partir sur un contrat de filière et du livre en une agence unique du livre et du cinéma en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes engagés à hauteur de plus de 4 millions de crédits régionaux. Alors pour cela, nous allons accompagner dans la conception et la mise en œuvre de nos politiques. Nous avons fait le choix de nous appuyer sur des agences culturelles que nous considérons comme des médiateurs de confiance, outils de coopération et d'ingénierie au service des filières. Actuellement, il existe encore 3 structures qui sont les 2 CRL, Limousin et Poitou-Charentes, et également l'agence ECLA en ex-Aquitaine. Et nous sommes dans un processus de fusion pour la création d'une agence unique qui, nous l'espérons, verra le jour en fin d'année 2017. Le défi que nous avons à relever, c'est justement de réussir avant décembre 2017 un contrat filière unique et ambitieux. Nous avons déjà une concertation, nous avons fait le point la semaine dernière avec plus de 200 participants au sein des groupes de travail, 600 professionnels qui ont pu s'exprimer à travers le questionnaire en ligne ou les contributions libres qui va nous permettre, je l'espère, de gagner ce pari. Je tiens à remercier Colline Ugel, la présidente de l'Association des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine, parce qu'à travers elle, toutes les librairies indépendantes de notre région ont participé, et surtout la remercier pour la qualité et la richesse des relations entretenues depuis de nombreuses années. Vous êtes un partenaire essentiel de ce contrat de filière. L'autre défi, bien sûr, et je le dirai pour conclure, c'est vous donner quelques pistes de notre futur contrat de filière. D'ores et déjà, au-delà de la ligne directrice dont je vous ai parlé du développement économique de la filière, nous souhaitons que des idées forces soient engagées, que ce soit par métier ou de façon transversale, notamment l'idée d'explorer des tiers-lieux comme autant de ruches, si vous permettez l'expression, d'espaces de travail croisés, de nouveaux points d'appui sur le territoire pour réunir ensemble les acteurs de la filière, pépinières, d'éditeurs, auteurs, illustrateurs, pour faire émerger des projets et des nouvelles formes. Pour la librairie, un plan d'aménagement concerté du territoire avec un objectif d'une librairie indépendante pour 10 000 habitants, avec un renforcement des aides à l'emploi, à la reprise transition, le soutien au stock et à une plateforme de stockage et un comptoir de vente et de distribution. Nous essaierons bien sûr d'avoir d'autres propositions, c'est le but de cette concertation, mais bien sûr l'objectif, et je ne cesse de le dire dans mes discours concernant bien sûr tout le domaine de la culture et du patrimoine, nous souhaitons un maillage serré sur le territoire et surtout un soutien aux tout petits points de vente du livre. Vous l'aurez compris, nous travaillons ensemble, nous l'espérons, pour défendre avec force l'idée que le livre demeure un objet culturel singulier. La Nouvelle-Aquitaine entend bien rester une terre d'innovation des politiques publiques culturelles. C'est l'objectif de cette mandature et Alain Rousset y veille. Je vous remercie. Et bons travaux.
Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente de la Région, Monsieur l'adjoint à la Culture, Monsieur le directeur de la Sofiale, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser Dominique Bussereau qui m'a demandé de le remplacer ce matin. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ces rencontres nationales de la librairie à La Rochelle. Le département de la Charente-Maritime est très attaché à la culture du livre. Nous avons plus de 200 lieux en Charente-Maritime dédiés à la lecture publique et nous assurons un accès à la culture au plus grand nombre. Nous avons la médiathèque départementale qui met à la disposition des habitants de la Charente-Maritime plus de 360 000 ouvrages. Nous organisons également dans tout le département de la Charente-Maritime, dans des bibliothèques, des rencontres avec des auteurs, des lectures spectacles, des contes, pour ouvrir, comme je le disais, au plus grand nombre la culture. Le département est un partenaire financier de votre congrès et nous le soutenons car votre rôle de libraire est essentiel. Vous restez le premier réseau physique en France face à un marché en pleine mutation. Votre spécificité demeure et demeurera puisque vous apportez conseil et proximité, et cela fait la différence. Vous participez bien évidemment à l'économie de notre territoire. Vous faites vivre nos commerces. C'est d'ailleurs le thème que vous avez choisi pour cette 4e édition des rencontres. Moi, je ne peux dire que vive la culture, vive le livre, bon débat et bon congrès. Et si vous en avez le temps, n'hésitez pas à découvrir notre région qui est très riche en patrimoine. Merci. Messieurs les représentants du ministère de la Culture, Madame la vice-présidente de région, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le président du Centre national du livre, cher Vincent Monadé, je crois qu'il va nous rejoindre, Monsieur le président du syndicat de la librairie française, cher Mathieu de Montchalin, Monsieur le délégué général du syndicat de la librairie française, avec qui nous avons très bien et avec grand plaisir travaillé, cher Guillaume Husson, Mesdames, Messieurs les libraires, auteurs, éditeurs et diffuseurs présents, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord prier d'excuser l'absence de Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle, qui sera là demain. Vous ne me facilitez pas la tâche, hein. Les débats qui vous rassemblent aujourd'hui, ici à La Rochelle, sont ceux d'une profession ancienne, atypique et fascinante. D'une profession qui fait commerce de livres, certes, mais qui sait aussi faire partager son érudition et sa curiosité à des clients. Vecteurs traditionnels de la connaissance, les livres sont stimulants pour notre imaginaire, mais ils sont aussi parfois, des outils de subversion. Le support livre et le métier de libraire sont aujourd'hui questionnés par un certain nombre de remises en cause, comme les nouveaux usages, le numérique, également de nouveaux modes de diffusion, comme Amazon, la grande distribution, que citait tout à l'heure M. de Montchalin. Également peut-être par un certain désamour de public qui pourrait considérer que le livre, malheureusement, est un support dépassé. Et pourtant, vous tenez bon. Les collectivités publiques, et notamment les collectivités locales, comme la ville de La Rochelle ou la communauté d'agglomération, sont à vos côtés dans ce combat pour le livre. Je vais vous en faire la démonstration en 3 points très simples, avec 3 exemples. Le premier sera historique, le deuxième vous parlera du réseau mis en place sur le territoire de La Rochelle pour faire que le livre soit encore un support facile d'accès. Et puis le troisième, c'est un projet que nous portons depuis les dernières élections municipales, qui est celui de la Maison des Écritures. J'en dirai un mot très rapidement. L'histoire. Vous êtes dans une ville, vous le savez, historiquement protestante. Et l'importance de l'accès aux livres de manière directe et capitale chez les protestants qui, vous le savez, ne souhaitent pas passer par des intermédiaires pour accéder au texte. Donc, l'imprimerie a fait... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise. J'ai dû dire une bêtise, mais...
L'imprimerie a fait la célébrité de La Rochelle, faisant de notre ville un centre intellectuel majeur qui a accompagné la diffusion des idées protestantes au XVIe siècle. Les libraires rochelais sont à l'occasion également des éditeurs et font imprimer des ouvrages qui sont écoulés en France et en Europe dans d'autres grands foyers protestants que sont Bordeaux, Montauban, Saumur, Angers ou Genève. Je veux vous rappeler que le statut quasi indépendant de notre ville, de La Rochelle, encourage la production d'ouvrages de controverse et de pamphlets, qu'ils soient politiques ou religieux, ne comprenant pas les noms d'imprimeurs ou des fausses adresses typographiques. Je veux aussi rappeler que les protestants ont ouvert à La Rochelle une des premières bibliothèques publiques en France, qui était rue Saint-Yon, vers l'Hôtel de Ville, et que c'est un beau symbole, une belle marque d'accès direct aux livres. Malheureusement, Richelieu nous a confisqué un certain nombre de ses ouvrages qui se retrouvent actuellement à la Bibliothèque nationale. Il les a enlevés en 1628. Peut-être qu'un jour, on les récupérera. Mais bon. Vous avez pu le voir pour ceux qui sont arrivés hier soir ou dès vendredi soir. Nous sommes en train cette année de célébrer les 500 ans de la Réforme protestante, 1517-2017, et nous renouons avec l'histoire, avec une période flamboyante pour La Rochelle, celle du mouvement des idées qui sont arrivées ou par la mer ou par la terre. C'est encore un grand débat entre nous. Remémorer un certain nombre d'événements qui ont été tragiques, comme le siège de 1628 qui a fait perdre à la ville 3/4 de ses habitants, mais événements historiques heureux ou malheureux dans lesquels les libraires ont été des acteurs de premier plan en véhiculant les idées. Mon deuxième exemple est celui du réseau et des actions que nous mettons en place pour soutenir le livre et la filière à La Rochelle et sur le territoire. Le premier est le réseau des médiathèques. Vous avez à 2 pas d'ici la médiathèque Michel Crépeau, qui est un équipement communautaire à vocation régionale, qui dispose d'un riche fonds patrimonial, et j'avais demandé qu'on vous présente, malheureusement ça n'a pas pu être fait, mais un certain nombre d'ouvrages importants et précieux. Les livres des Bibles du XVIe, vous en connaissez certainement dans vos régions. En revanche, le Mutus Liber et un certain nombre d'ouvrages qui sont uniques. Peut-être auriez-vous été heureux de les découvrir. Bon, ça se fera si vous revenez à La Rochelle. Nous disposons également de 3 médiathèques de quartier et d'une médiathèque à l'hôpital public qui a été ouverte autour de la Seconde Guerre mondiale pour favoriser l'accès aux gens malades, aux livres et aux écritures. Je veux aussi dire combien les acteurs locaux sont des acteurs militants. Je pense aux associations, à la bibliothèque sonore qui permet d'enregistrer des livres pour les malvoyants, mais aussi à des festivals comme celui de Vibrations poétiques, qui permet à La Rochelle d'inciter tout un chacun à s'essayer à l'écriture. Je veux souligner le rôle très important des libraires à La Rochelle, des libraires indépendants. Je veux vous dire qu'on couvre un large champ de domaines, puisque nous avons, avec Mille Sabords, une librairie spécialisée dans la bande dessinée, mais il y a aussi la grande librairie généraliste qui est Calligramme. Je n'oublie pas des librairies spécialisées en littérature ou en philosophie. En livres anciens, nous en avons encore 2 en cœur de ville. Il y avait, il y a quelques époques, à 2 pas d'ici, une librairie sur l'aventure et le voyage, une librairie religieuse encore, une librairie notamment Greffine destinée particulièrement au public des enfants, et puis nous avions une librairie sur le thème maritime, rue Saint-Nicolas. Donc c'est vous dire que dans une ville, en cœur de ville, dans un espace d'1 km², on pouvait trouver une dizaine de librairies à thématiques particulières. Je voudrais aussi dire combien les libraires indépendants sont investis dans la vie culturelle de notre cité. Ils participent et ils accompagnent les résidences d'auteurs qui sont mises en place par la ville, en faisant un certain nombre de dédicaces notamment. Ils participent également au Festival du film qui ont lieu très prochainement, le Festival international du film de La Rochelle, mais également des librairies sont ouvertes, notamment pendant le Festival du film d'aventure, sur le thème de la mer et des voyages. Je voudrais vous dire que je ne cesse de demander aux services à nos côtés d'acheter dans les librairies indépendantes. Je ne cesse, c'est maladroit de l'exprimer comme ça, parce que voilà, les commandes des médiathèques rochelaises vont vers la librairie indépendante, c'est très clair. Je voudrais aussi saluer l'ouverture d'une nouvelle librairie cette semaine à La Rochelle, qui s'appelle Les Rebelles Ordinaires, qui fera peut-être de la concurrence à certains, mais qui prouve aussi le dynamisme de notre cité. On ouvre de librairies au lieu d'enfermer. Je dirais pour terminer ce chapitre des acteurs militants du territoire
que nous avons également des éditeurs. Je pense aux éditions Rupella, qui sont une édition qui était assez importante dans les années 80 en termes d'histoire. Et puis une autre, je ne peux pas m'empêcher de penser à la citation de Rainer Maria Rilke, la librairie Rumeur des âges, qui est une librairie ancienne pour laquelle la famille Reynaud, c'est quasiment une librairie familiale, un peu comme Oudin à Poitiers ou dans d'autres villes. Voilà. Des éditeurs sont encore présents. Pour terminer, je veux vous dire que la ville de La Rochelle a un projet ambitieux qui est celle de la création d'une maison des écritures qui accueillerait toute forme d'expression autour des lettres, notamment la littérature, mais également, et on s'orienterait vers cette thématique-là, l'adaptation des livres en film. Je veux vous dire que cette maison sera ouverte à tous les créateurs, à tous les publics, et aussi aux maillons qui sont des intermédiaires qui permettent d'accéder à des partages d'expériences, montrer les difficultés de la création, de l'édition ou de l'écriture. Cette maison aura pour but de stimuler les croisements dans la création, d'aiguiser la curiosité et également d'inventer les formes de demain en termes d'écriture et de lecture. Un lieu de rencontre particulier entre les auteurs et les lecteurs, un lieu dans lequel les libraires auront une place majeure en termes de conseils, de médiation et de passeurs de fonds. Vous le voyez, la ville de La Rochelle est attachée à la librairie indépendante, indispensable dans l'offre commerciale d'un centre-ville attractif. La ville est honorée d'accueillir vos rencontres professionnelles avant d'accueillir l'année prochaine, en 2018, le 64e congrès de l'Association des bibliothécaires de France. Je ne veux pas terminer en oubliant de saluer Stéphane Aymon, de la librairie Les Saisons, à l'initiative d'une partie de votre rencontre. Je vous invite à revenir dans notre ville, pétrie d'idées et de commerce, dans une ville qui aime les livres. Je vous souhaite de bons travaux, je vous remercie. Il y a écrit non, oui. Donc, mesdames, messieurs, mesdames les vice-présidentes, monsieur le président, monsieur l'adjoint au maire, chers amis du ministère de la Culture, que je vois par là sur la droite, et le délégué général aussi de votre syndicat que je connais depuis tant d'années, parce qu'il a officié sous d'autres casquettes aussi. Alors, la Sophia, elle est très heureuse de contribuer à la réussite de ces journées professionnelles. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. C'est un juste retour des choses, vous me direz. Hein, mais et justement, je voudrais saluer votre rôle dans la réussite de cette opération du droit de prêt. Le droit de prêt est évidemment découle du droit d'auteur qui a été mis en œuvre par deux directives, une de 92, une de 2006, enfin qui a été reprise dans celle de 2006, et d'une loi qui date de 2003. Et l'avantage de ce régime, c'est qu'il avait plusieurs vocations. Il avait comme première vocation, effectivement, de percevoir et de rétribuer des auteurs de livres à raison des achats faits par les bibliothèques. Ça, c'est une première originalité, parce que le droit de prêt ne dépend pas des prêts eux-mêmes, mais des achats, ce qui permet deux choses. D'abord, de trouver les ayants droit, parce que si c'était le prêt, il faudrait évidemment en plus rechercher auprès des bibliothèques qui a acheté quoi. Mais avec le renouvellement même des livres année après année, finalement, tous les ayants droit vraiment vivants sont servis. Et en même temps, les rémunérations qui sont versées, ça représente à peu près 150 millions d'euros depuis le début. Ça encourage l'édition vivante. Et donc, c'est aussi un des avantages de cette loi que de l'encourager. Elle avait un autre but, c'était de créer un régime de retraite en faveur des auteurs, pour lequel, pour l'instant, on a versé à peu près 15 millions d'euros, le temps qu'ils se mettent en marche, mais ça va encore progresser. Ça représente à peu près 10%
des versements qu'on effectue, mais ça peut aller jusqu'à 20%. Ça va forcément progresser parce que le régime lui-même évolue. Et on verse à peu près 50% des cotisations. Ça, c'est un autre aspect positif du droit de prêt, donc c'est un encouragement. Et puis, par le plafonnement des remises, c'était aussi un moyen d'encourager la librairie indépendante. C'était le vœu du législateur qui s'est prononcé à l'unanimité du Parlement, puisque c'est une loi qui a été votée par l'ensemble des députés et des sénateurs dans les mêmes termes. Donc ça, c'était quand même aussi, c'est suffisamment rare pour pouvoir être souligné. Et c'est grâce à vous quand même, parce qu'après, bon, il y a tous les grands principes, puis après, il y a ceux qui les mettent en œuvre, c'est grâce aussi à Délicom, aux transmissions de données. C'était pas possible que ça se passe sans vous. Et vous payez pour le compte des bibliothèques 6 points, l'État paye 1,50 € par inscrit en bibliothèque et 1 € pour les étudiants inscrits en BU. L'État contribue d'une manière plus importante que ce que l'on perçoit de la part des libraires. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'était une politique culturelle de l'État. Il a honoré sa signature parce qu'il le fait pour le compte des collectivités locales. Et dans ces moments où on a redistribué ou rebattu les cartes au point de vue financier entre l'État et les collectivités locales, l'État a continué à respecter sa signature et à payer pour le compte. Il avait engagé sa parole, il la tient pleinement. Il y a une petite érosion, mais elle ne tient pas du tout à sa volonté, puisque c'est dans la loi, ce n'est pas une subvention qui est discutée chaque année. C'est simplement qu'il y a moins d'inscrits en bibliothèque. La bibliothèque, il peut y avoir plus de fréquentation, mais c'est aussi un lieu de sociabilité, c'est un lieu où on révise, où on dragouille, etc. Ça n'est pas seulement un lieu où on emprunte des livres pour poursuivre chez soi d'une manière fanatique une lecture entreprise en bibliothèque. Alors, nous sommes nous-mêmes ravis d'être ici. Je vous ai dit 150 millions d'euros, on a versé 15 millions pour les retraites jusqu'à présent. Ça représente entre 370 000 livres à 400 000 livres rémunérés chaque année. Hein, on a à peu près 8 millions de lignes à 9 millions de lignes. Donc, et ça, c'est grâce au système aussi qui nous permet de récupérer vos déclarations unitaires et de rémunérer les auteurs en fonction de ce nombre. C'est considérable, quand même, ça fait 70 000 auteurs par an à peu près. Et sans toute cette informatique et toute votre contribution, honnêtement, il n'y aurait pas grand-chose. Donc moi, je vous demande de vous applaudir vous-même, hein, parce que vous êtes nos collaborateurs les plus fidèles. On a eu peu de problèmes avec vous. Il y a toujours des problèmes sur un nombre pareil. Mais on a une coopération qui est utile. Il faut quand même qu'on la renforce un peu parce que, d'abord, les têtes changent. Hein. En 15 ans, vous avez d'autres personnes qui, chez vous, sont chargées de ça. Nous devons vous informer davantage sur ce que nous faisons des sommes. Alors, bon, par moments, on nous critique, mais on vous envoie quand même par mail nos rapports d'activité. Bon, je sais qu'on n'ouvre pas toujours les mails, les pièces jointes, les PDF. Alors, si vous voulez le rapport d'activité imprimé, il est sur notre stand. Alors, on m'avait communiqué le numéro du stand, c'est 18, mais les stands ne sont pas numérotés. Donc, ça ne sert à rien que je vous donne ce chiffre. Et c'est juste au milieu de la salle. Voilà, vous trouverez Sophia, et on pourra vous remettre ça. Alors, cet après-midi, pour les chanceux qui ont choisi l'atelier 8, ils auront droit à une table ronde avec le directeur du livre et de la lecture qui présentera, Nicolas Georges, qui présentera le dispositif, ces règles d'une manière synthétique, hein, c'est pas pour vous fatiguer avec tout ça, mais pour que vous compreniez bien comment ça s'organise, à quoi ça sert, quels ont été les principaux résultats pour vous au cours de toutes ces années. Et puis, ma collaboratrice Aïché Diarra, qui est dans la salle, qui dirige les opérations droit de prêt, notamment, avec d'autres choses aussi dans notre société. Elle sera à la fois pour, d'une manière pratique, vous énoncer comment les choses se mettent en œuvre, rafraîchir un peu les connaissances, puis surtout répondre à vos questions, ce qu'on fait toujours au téléphone ou par mail. Enfin, on essaie de faciliter votre vie à l'égard de cette contrainte, notamment aussi en aménageant des échéanciers. Vous savez tout ça. En tout cas, on est à vos côtés parce que
si on est dans l'interprofession, si on est là-dedans, c'est que nous aussi, on aime le livre. Hein. C'est tout bête. Pour ma part, je n'utilise pas les vendeurs en ligne. J'ai mes 6 libraires à Paris pour chacune des activités. Je vais vous dire pourquoi je vais chez les libraires. Parce que j'y vais avec l'intention d'acheter certains livres. Et je ressors la plupart du temps avec d'autres livres que je me promets de lire et que je lis rarement quand même. Hein. Donc je les offre, mais parce que j'en achète trop. Alors bon, ça me vaut des petites querelles de ménage, mais c'est pas grave, ça dure depuis longtemps. Je crois qu'au total, j'ai 12 000 livres depuis que j'ai commencé à en acheter. Donc j'en ai aussi dans ce département, parce que ma mère a vécu dans ce département. Alors là, j'ai un dépôt ici. Voilà, je veux vous dire que j'aime le livre. J'aime les libraires, je vous souhaite de très bons travaux et je vous dis vive le livre et vive la librairie.